Bonjour à tous, un lundi sous les averses. Alors les forts orages ne sont plus d'actualité, ça c'est la bonne nouvelle. En revanche, le temps va rester très instable une bonne partie de la semaine et sur les 3/4 du territoire. Alors la dépression qui nous a concerné tout le week-end, vous la voyez ici avec encore ce bel enroulement nuageux. La perturbation associée est en train de s'évacuer vers la Suisse et l'Italie. Elle a donné donc de bons orages comme vous le voyez sur l'est et le sud-est aussi avec des cumuls de pluie importants. On a battu des records par endroit. C'était le cas par exemple dans les Bouches-du-Rhône où il est tombé plus de 90 mm de pluie en quelques heures seulement. Alors cet après-midi, on retrouve donc pas mal d'instabilité sur un large quart nord-est avec des averses, quelques coups de tonnerre possibles aussi. Pas mal de vent comme vous pouvez le constater avec des rafales jusqu'à 80 km/h à l'intérieur des terres. Et l'amélioration se confirme dans le sud-est près de la Méditerranée où vous retrouvez le soleil. Les températures cet après-midi, stationnaires par rapport à hier, elles sont tout juste de saison par endroit. C'est plutôt le vent qui peut donner donc une impression de fraîcheur, notamment sur la moitié nord. En revanche, grâce à l'ensoleillement, les températures dépassent les 30 degrés dans le sud-est, notamment du côté de Nice. Pour demain, donc, ce sera une journée d'accalmie avec encore un ciel variable sur les 3/4 nord. Encore pas mal de vent, quelques averses. Plus au sud, la situation donc s'améliore avec le retour du soleil. Le soleil qui va donc gagner quelques kilomètres vers le nord dans le courant de l'après-midi. Et le long des frontières du Benelux, le ciel restera encore bien nuageux. Pour vos températures le matin, entre 12 degrés à Aurillac, 22 degrés pour Nice. Et puis dans le courant de l'après-midi, les températures ne bougent pas beaucoup. 24 à Paris, 25 à Dijon et encore près de 30 degrés. Donc près de la Grande Bleue, 31 à Perpignan et 31 degrés aussi pour Marseille. C'était pour les dernières informations en direct, bien sûr, sur BFM TV. Bonjour Virginie Ilson-Lévy. Merci de nous avoir rejoints, journaliste météo et climat à BFM TV. Des orages qui ont été marqués surtout par beaucoup de vent. Voilà, exactement. On a eu le droit à 2 fronts orageux très actifs pour cette journée de dimanche avec plus de quand même 20 000 impacts de foudre relevés durant tout le week-end. Alors une première, comme prévu, qui est arrivée entre 13 et 20 heures, qui a concerné l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne, la région Grand Est et au passage donc des violents orages, vous le voyez, de puissantes rafales de vent qui ont été observées dans l'Est. On a relevé une rafale à 117 km/h dans la Marne. C'est d'ailleurs un record mensuel, plus de 100 km/h aussi dans le Jura, ainsi qu'en Moselle. Alors, concernant les pluies sur cette zone, en tout cas, on a relevé 10 à 40 mm de pluie. Et puis, votre reporter le disait tout à l'heure, Romain, donc des orages supercellulaires qui ont été aussi observés. Il faut savoir que ce sont des orages qui ont une taille beaucoup plus imposante, comme leur nom l'indique, qui peuvent couvrir des dizaines de kilomètres et qui ont une durée de vie quand même un petit peu plus longue, parfois près d'1 heure, et qui peuvent donner donc des phénomènes très violents, comme notamment donc de la grêle ou alors, comme on l'a vu aussi, de fortes rafales de vent. Et donc il y a ces records de pluie qui ont été enregistrés. Voilà, exactement. Alors ça, c'était plutôt dans le sud-est, dans le courant de la soirée et donc de la nuit dernière. Là aussi, on a eu un deuxième front orageux qui a traversé l'est de la région Languedoc-Roussillon, la basse vallée du Rhône, et donc le massif alpin avec un autre record donc qui a été battu du côté des Bouches-du-Rhône, 94 mm du côté de Tarascon. C'est le mois de juillet, donc le plus pluvieux à ce jour. À savoir que ces pluies ont quand même été très intenses, puisque en l'espace d'1 heure, donc dans les Bouches-du-Rhône, on a relevé 40 mm, soit la moitié du relevé que vous voyez là. Donc ce qui prouve quand même la violence et la puissance donc des orages. Et on a relevé partout ailleurs entre 50 et 80 mm de pluie. Donc à savoir que pour l'instant, c'est vraiment en train de se calmer. Ouais, les vigilances oranges ont été levées. Qu'est-ce qu'on sait sur la suite? Alors, on a encore quelques pluies qui concernent le massif alpin ce matin. Ça va rapidement donc s'évacuer vers l'est. On le voit ici avec l'image radar. Donc, tous les petits points que vous voyez, ce sont les impacts de foudre qui nous ont concernés la nuit dernière. Donc, cette perturbation est en train de se diriger vers l'Europe de l'Est. Et donc, pour ces prochains jours, alors la bonne nouvelle pour ces régions, c'est qu'on va retrouver un temps calme et sec. Et finalement, dans le sud-est, c'est là que le soleil sera le plus généreux ces prochains jours. Partout ailleurs, l'ambiance sera plutôt automnale. Bon, on sait où il faut partir en vacances, si on a la chance de le pouvoir. Merci beaucoup Virginie pour toutes ces précisions et ces prévisions.